Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je voulais voir aujourd'hui DistroCA, là, j'ai été voir et j'ai trouvé une Peppermint OS. Je l'avais essayé une fois en dur sur un PC et ça n'avait pas donné grand chose d'intéressant parce que ça avait marché un temps. Je crois que de mémoire c'est une petite base Linux Mint. On va regarder ça ensemble. Bon, alors la Peppermint OS, elle se présente comme ça. Donc il y a le menu démarrer ici, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc oui, pour info, maintenant les distributions Linux, ça sera comme machine virtuelle. Voilà, c'est plus simple. C'est un choix. Donc ici, il y a tout ce qu'on a besoin, hein. Accessoires, voilà, tu retrouves tous tes accessoires. Graphique, tu retrouves tout ce qui concerne le graphique. Internet, Internet, il n'y a pas grand chose installé par défaut. Kumo, on ne sait pas ce que c'est. Multimédia plus audio, ça c'est qu'ils n'ont pas tellement le choix, c'est l'audio. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir ce Kumo là. Qu'est-ce que c'est ça? Peppermint Kumo. Ouais, bon. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont faite aussi petite. Qu'est-ce qu'il y a là? Multimédia plus audio. Alors, voyons. Il n'y a pas un boot. Installe Peppermint. L'installation de base de Peppermint est tout à fait facile. Tu vois? Tu vois, elle est buggée déjà, disons. Donc tu vois, bon, c'est un genre calamares, ça, c'est tout à fait. Il n'y a rien de plus compliqué, tu fais toujours suivant, puis voilà, ça se fait tout seul. Là, c'est de la menthe. Wallpaper menthe. Qu'est-ce qu'il propose comme desktop setting, rien. Bon, il n'y a qu'un wallpaper, d'accord. Icône, pas tellement grand chose. Background, ouais, d'accord. C'est juste une démonstration, hein. Ça amène pas à grand chose. Là, qu'est-ce qu'il y a dans Internet? Il n'y a que ça. Graphique. Image magique color. Ouais, t'as même pas la version, quoi. Alors, si ça se résume à ça, image magique, c'est pas passionnant. Attends, je regarde si ça marche. Ouais, ça a l'air de marcher. C'est pas passionnant, hein. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a? Image magique, document scanné. Bon, c'est vraiment basique. Alors, est-ce qu'on peut aller voir la version, là, help? Non, c'est pas ça. Moi, j'aurais préféré About. About, voilà, c'était en dessous. 42.5, d'accord. Enfin, on obtient une version d'un logiciel. Qu'est-ce qu'il y a là, ici? About XFCE. Alors, XFCE est en 4.18, GTK 3.24.38, kernel 6.1.015, et ils ont mis un AMD Ryzen 9. Oui. Ils auraient mis Windows, ça aurait marché presque mieux. Ouais, bon, c'est une pépérmite, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Windows Manager, tweak. Windows Manager, fais voir Windows Manager. Ouais, ça ce sont les thèmes. Keyboard, focus, reste poli, je te prie. Voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'on n'a pas été voir? Ici, système, User and Group, XFCE, terminal. Alors évidemment, quand on tape, c'est même pas en français le clavier. Ouais. Ça a été longtemps mon truc, tu vois, puis finalement ça devient une lassitude. Windows Manager Tweak. Ouais, bon, d'accord. G2B, G par tête, c'est un gestionnaire de partition. Ah, c'est une base Debian. Package installeur, c'est même pas installé. Ça veut pas dire que quand tu es à me, hein. Ouais, bon.
Setting. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Color profil. C'est très épuré. Hein. Très très épuré. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Bon, c'est bien rangé, ça c'est clair. Est-ce que ça va concurrencer un Windows? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de bugs aux mises à jour? Ah, oh, ça c'est original. Voyons ce que c'est ça. Une bloc, système info. Tu vois, système info? Ouais, c'est pas mal. GNOME WinStore. C'est presque un bêtisier le truc. Synaptique, attends. Ah, lui il marche. Ah, dis donc, miracle. About 9.091.3. Ouais, d'accord. Bon, d'accord. Ouais, ben écoute, ça marche. Hein. Plus audio, d'accord, recording, playback, output divers, ok, bon, ça marche. C'est bon, c'est correct. C'est quand même assez correct. GNOME WinStore, c'est même pas installé. FlatUp, attends. Alors voilà, une page, bien sûr, ils l'ont pas installé. Alors, je comprends pas comment ils peuvent arriver à vouloir donner envie d'aller vers une distribution avec des trucs qui sont installés non complets. Ça peut amener à se poser des questions quand même. Hein. Parce que le résultat final, c'est que si c'est pour inciter quelqu'un à passer à cette distribution Linux, ça va les faire reculer plutôt. Le panel, c'est quoi le panel? Ah, le panel, c'est ça, voyons. Ouais, d'accord, horizontal. Oui, ça c'est pour le mode vertical. Tac, tu vois. Load des barres, boum. Tu reviens en mode horizontal. Ça c'est pour déplacer cette partie-là, tu vois. Tu prends là, en mode panel, là, display, apparence. Ça c'est tout ce qui gère l'apparence. Les items, ah oui, il y a des trucs. C'est pas mal, on va. Mais c'est dommage que ça soit si mal présenté. Et puis là, on a un fond d'écran, c'est une menthe. Voilà. C'est la vraie menthe, ça. C'est la vraie plante de menthe. Un petit peu de botanique, un peu, ça fera pas de mal. Donc là, il y a deux catégories de menthe. Tu as la menthe sauvage et tu as la menthe comme ça. La menthe sauvage est quasiment équivalente à quelque chose près. Tu as la menthe aquatique et tu as la menthe normale comme ça. C'est de la jolie petite plante. Elle est bien développée, tout ça. Bon, on espère que l'image est libre de droit, parce que s'ils nous ont mis une image propriétaire, on va s'en faire encore flinguer par YouTube. Bon, c'est correct, hein, WordPass. Oui, bon, voilà, c'est ce que tu veux. Voilà. Bon, il est évident que Linux ne peut intéresser qu'une certaine partie de mon audience, mais je le fais encore un peu, mais en machine virtuelle, pour ceux à qui ça plaît. Voilà. Maintenant, moi, honnêtement, c'est plus trop mon truc. T'as qu'à voir en bas, je suis revenu un peu à Windows, tu vois, parce qu'il y a des choses où c'est catastrophique. Il y a des distributions qu'il faut même, dans certains cas, fuir, tu vois. Là, bon, ça marche. Voilà. Je sais que je vais avoir un son qui sera à peu près potable avec le... Je sais même pas si là, ça prend le son avec le Blue Yeti, ou si ça prend le son avec la webcam. Il me l'a pas précisé tout à l'heure. Du moment que tu entends quelque chose, c'est le principal. Hein. Bon, ça va, c'est correct, c'est bien pour distraire quelqu'un qui veut essayer une distribution. C'est quand même accessible un peu à tout le monde. Si je fais un clic droit, qu'est-ce que j'ai? Create folder, create nouveau document, ouais. Open terminal R, ouais. Open tunar. Fais voir tunar. Ils appellent ça tunar, hein? Non. Ah si, mais il est très épuré. 4.18.4. Il est hyper épuré, le Tina. Il a nettoyé. Et alors, celui qui veut accéder, qu'est-ce que c'est ce bouton? File Manager, brosse. Ah, ben voilà! Ça y est, j'ai trouvé. Ah, voilà, Tunar, 4.18.04. Attends, je comprends pas. Il y a deux tunars là-dedans? Il y a un tunar qui est complet. Tu as le choix, tu as une chance sur deux. Tu prends soit le tunar qui est complet, soit le tunar qui est en panne, qui marche pas. Bon. C'est pas mal. Oui, About 4.18.4, d'accord.
Alors Tunar, c'est rien d'autre que le gestionnaire de fichiers comme celui-là de Windows. Hein. C'est pareil. Bon. On a trouvé Tunar. Alors, dans le cas d'une installation, n'est-ce pas? Donc, tu te prends pas la tête, tu sélectionnes bien sûr ta langue en premier. Et là, on va rigoler parce que si ça se trouve, ça va pas marcher. Tu fais suivant. Et là, tu vois, c'est bloqué. Bon, c'est pas grave. Et tu l'installes pas, comme ça tu es tranquille, tu restes sous Windows et tu as moins d'embêtement. Ah là là, ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est l'icône pour, ça c'est l'icône pour la batterie. C'est quoi ça? Peppermint Update. Attends, il y en a encore un autre? Ah ben il ignore tout. Alors, ah bon, il y a encore un autre truc. Alors tu as deux gestionnaires de... Eh ben, d'accord. Ici, do not disturb. Ah bah oui. Pas déranger. Le son, audio mixeur, voyons. Ouais. Si tu veux la version. D'accord, bon écoute. On a vu. Je crois que le tour est fait, les gars. Ouais. Ouais, le tour est fait. Et là, pour sortir... Ah, oh, c'est joli ça. Alors ça, c'est joli. C'est joli, tu vois, il y a About Me, apparence. Apparence, c'est pour le look. Ici, tu as desktop pour le bureau. Bon. C'est joli. C'est coloré, c'est joli. Maintenant, dire qu'un débutant, par exemple un gamer, qui veut vraiment s'amuser, il va passer sous Windows. Hein. Quand il aura 2-3 bugs régulièrement, il va se lasser, le gars. Il arrive un moment où... Ça marche, au fait, mon bazar, là? Ah oui, au fait, je peux plus faire de live, les gars. Je sais pas pourquoi. Bon, écoute, on va pas rester 3 heures sur cette distribution ennuyeuse. On va s'en aller. Donc, pour quitter, c'est shutdown. Bon, alors, la conclusion. La conclusion, c'est qu'on a une distribution qui marche. On a un fait LED avant de partir. Bon, écoute, on a une distribution qui marche. Ça peut amuser certains. Moi, j'avais essayé un temps. Ça avait été assez sympathique. J'avais essayé un temps. Ça avait marché pendant un temps. Puis après, ça avait planté. Puis après, ça avait refonctionné. Voilà, quoi. De toute façon, moi, maintenant, je laisse un peu tomber. Par moment, j'arrive à laisser tomber, quoi. Parce que Linux, c'est bien, mais c'est fatigant. Ça peut être très instable. Voilà. C'est un très bon OS, mais c'est dommage que des fois, dans certains cas, ça soit fait au codage catastrophique. Quoi. Qu'il y ait certaines mises à jour qui soient plantées, que certaines choses soient pas régulières, c'est dommage. Parce qu'autrement, Linux, c'est un formidable petit OS. Mais Windows fonctionne aussi bien, même mieux des fois. C'est plus optimisé, si tu veux. Par rapport à certains périphériques, Windows est plus optimisé quand même que certaines distributions Linux. Après, ça dépend de ce que tu vas mettre toi sur ta distribution. Parce que selon ce que tu vas mettre toi sur ta distribution, ben, ça peut, si tu installes les bons pilotes, ça peut très bien fonctionner. Si tu ne sais pas installer les pilotes, tu as assez de tutos sur le net pour trouver ça. Hein, de toute façon, il n'y a pas 36 pilotes à installer pour Linux. Hein. Tu mets les principaux et puis voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce ressenti, sur ce petit test de Peppermint OS. Si ça t'a plu, tu peux le liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3, toujours la chaîne de la diversité, et nous le resterons. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir, à bientôt et merci.